Tu connais cette sensation quand toute ta vie bascule? Comme si quelqu'un tirait le tapis sous tes pieds et que soudain tu tombais dans le vide à travers tout ce que tu croyais savoir? Oui. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Tout a commencé quand ma sœur Emma a emménagé chez son copain. Du grand classique de vingtenaire, non? Elle était toute nerveuse et excitée ce matin-là, en train de charger ses derniers cartons dans la vieille Honda cabossée de Jack. Je l'ai aidée à descendre ses plantes, elle en avait 1 million et elle n'arrêtait pas de parler de ce grand pas qu'ils allaient enfin franchir ensemble. Je suis tellement contente pour toi, je lui ai dit, et je le pensais. Même si ça signifiait que je me retrouverais seule dans notre petit appartement, à payer le loyer complet avec mon salaire de barista. Mais bon. C'est ce que font les sœurs. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a vibré. Papa. Ta sœur emménage avec son copain aujourd'hui. J'ai levé les yeux au ciel. Oui, papa, je viens littéralement de l'aider à déménager. Mais j'ai répondu quelque chose de poli, parce que c'est ce qu'on fait avec les parents. Puis il a envoyé un autre message, Moscou 24 est très bien pour que tu trouves un logement. Je suis restée à regarder mon téléphone. Trouver un logement? C'est quoi ce délire? J'avais déjà un logement. L'appartement qu'Emma et moi partagions depuis 3 ans. Le bail était à mon nom. C'était moi qui avais payé la caution. C'était mon appartement. Quelque chose de froid s'est installé dans mon ventre. Un goût de trahison. Mes doigts tremblaient quand j'ai tapé, merci pour le conseil, vous en aurez besoin. Je ne savais même pas ce que je voulais dire. C'est juste sorti en colère, tranchant, sur la défensive. Comme sortent les mots quand on est blessé, confus et qu'on essaie de ne rien laisser paraître. J'ai appelé maman immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi papa me dit-il de chercher un nouveau logement? Le silence à l'autre bout était assourdissant. Chérie. La voix de maman avait ce ton précautionneux. Ce ton qui marche sur des œufs. Ton père et moi, on en a parlé. Avec Emma qui part, on pense que tu ne peux pas assumer cet appartement toute seule. On a décidé d'arrêter de t'aider pour le loyer. Vous m'aidez pour le loyer, ai-je presque crié. Vous ne m'aidez plus depuis 2 ans. C'est moi qui paie tout. Eh bien, on donnait de l'argent à Emma pour les courses, ce qui revient un peu au même. J'ai raccroché. J'ai vraiment raccroché au nez de ma mère pour la première fois de ma vie. Mes mains tremblaient. Tout mon corps tremblait. Ils avaient planifié ça. Ils savaient qu'Emma partait, et au lieu de vérifier comment j'allais leur autre fille, celle qui se tuait à la tâche en travaillant en double au café, celle qui avait mis de côté ses rêves de graphisme parce que, la famille passe avant tout, ils avaient juste décidé de me couper. De me mettre dehors. Comme si j'étais un problème à résoudre. J'ai passé toute la soirée à faire les 100 pas dans mon appartement, notre appartement, M1 appartement, avec l'impression que les murs se refermaient sur moi. J'ai pris mon téléphone plusieurs fois pour appeler Emma, puis je l'ai reposé. Elle devait être au courant. Pas vrai? Ils ont dû en parler. Ma propre sœur, et elle ne m'a même pas prévenue. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Je passais en revue des scénarios dans ma tête, essayant de comprendre ma prochaine étape. Je pourrais peut-être squatter chez mon amie Riley quelque temps, mais elle avait un studio grand comme une boîte à chaussures. Je pourrais prendre plus de shifts, mais je travaillais déjà 6 jours sur 7. Je pourrais. Mon téléphone a sonné à 6h47. Le nom d'Emma s'est affiché sur l'écran. Allô? Ma voix était plate, froide. Oh mon Dieu, Sarah, oh mon Dieu, elle sanglotait. Des sanglots hystériques. Je me suis redressée dans mon lit, ma colère s'évaporant dans une peur pure. Emma? Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Ils sont là, a-t-elle haleté. Des agents fédéraux. Chez Jack. Ils ont un mandat. Ils fouillent tout l'appartement. Ils disent, oh mon Dieu, Sarah, ils disent que Jack est impliqué dans une sorte de blanchiment d'argent. Qu'il gérait des sociétés écrans. Qu'il y a de la fraude, et... Le téléphone a heurté quelque chose, et j'ai entendu des voix d'hommes en arrière-plan. Officiel. Autoritaire. Du genre qui n'accepte pas de refus. Madame, reculez s'il vous plaît.
Emma, ai-je crié dans le téléphone. Emma. Je dois y aller, a-t-elle murmuré. Il l'emmène. Il l'emmène vraiment me noter. Sarah, je ne sais pas quoi faire. Je ne. La ligne s'est coupée. Je suis restée là, dans mon lit, dans mon appartement, avec la lumière du matin filtrant à travers mes rideaux, et j'ai senti tout basculer encore une fois. Mais cette fois, différemment. Mon téléphone a sonné à nouveau. Maman, cette fois. As-tu eu des nouvelles de ta sœur? Sa voix était paniquée, aiguë. Oui. Elle vient de m'appeler. Des agents fédéraux, a dit maman, comme si elle n'arrivait pas à croire ses propres mots. Chez son copain. L'appartement dans lequel elle vient d'emménager hier. Notre Emma, mêlée à une enquête fédérale. Notre Emma. Pas, ta sœur qui vient de te trahir en déménageant sans prévenir. Notre Emma, l'enfant modèle, celle qui ne faisait jamais d'erreur. Sauf que visiblement Jack en avait fait beaucoup, des erreurs. Les heures suivantes furent chaotiques. Papa a appelé. Maman a rappelé. Emma a appelé depuis un poste de police par arrêté, Dieu merci, mais interrogé. Jack était en garde à vue. Son appartement était une scène de crime. Ses affaires étaient maintenant des preuves. Tous ces cartons soigneusement emballés, ces plantes qu'elle aimait tant, tout ça se retrouvait dans un appartement devenu le centre d'une enquête fédérale pour fraude. Elle ne pouvait pas y retourner. Elle n'avait nulle part où aller. Je peux rentrer à la maison, m'a-t-elle demandé finalement, sa voix petite et brisée. S'il te plaît, Sarah. Je sais que c'est tendu, mais je n'ai nulle part où aller. J'ai regardé autour de moi dans mon appartement. L'appartement qu'elle avait quitté. L'appartement que nos parents avaient décidé que je ne pourrais pas me permettre, que je devais abandonner. L'appartement que j'étais prête à défendre bec et ongles pour garder. Oui, me suis-je entendu dire. Oui, bien sûr que tu peux rentrer à la maison. Parce que c'est ce que font les sœurs, non? Elle est arrivée 3 heures plus tard avec rien d'autre que le sac à main qu'elle avait sur elle quand les agents ont frappé. Elle avait l'air détruite, mascara coulé, cheveux en désordre, portant la même tenue que la veille, celle dont elle était si excitée, la tenue du premier jour de notre nouvelle vie ensemble. Nous nous sommes assises sur mon canapé, notre ancien canapé, et elle n'a fait que pleurer. J'ai préparé du thé. Je lui ai passé un bras autour des épaules. Je n'ai pas dit, je te l'avais dit, ou, c'est le karma, ni aucune des petites remarques qui tournaient dans ma tête. Je ne savais pas, répétait-elle. Je jure que je ne savais pas. Il disait qu'il travaillait dans le conseil en tech. C'est tout ce que je savais. Je n'ai jamais posé de questions. J'aurais dû poser des questions. Depuis combien de temps sortais-tu avec lui, ai-je demandé doucement. 8 mois. 8 mois. Elle le connaissait depuis 8 mois et avait décidé d'emménager avec lui. Pendant ce temps, j'étais sa sœur depuis 26 ans et elle n'a même pas pris la peine de me prévenir qu'elle quittait notre bail. Mais j'ai gardé cette pensée pour moi. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire s'est révélée par bribes. Jack n'était pas celui qu'il disait être. Son travail de consultant prestigieux n'était qu'une façade. Il menait un système complexe impliquant crypto-monnaie, fausses factures, sociétés écrans dans 3 États différents. Les agents fédéraux le surveillaient depuis des mois. Le déménagement d'Emma n'était qu'un mauvais timing ou un bon timing, selon comment on le regarde. Si elle avait attendu ne serait-ce qu'une semaine de plus, elle aurait pu être plus impliquée dans son chaos. Mais telle qu'elle était, ils l'ont dégagée assez vite. Mauvais endroit, mauvais moment, mauvais copain. Mais ce qui me rongeait, c'étaient mes parents. Ils avaient été si rapides à me couper, à me pousser dehors, à me dire que je ne pouvais pas gérer seule. Et maintenant voilà Emma, la responsable, celle qui faisait un pas en avant dans sa relation, et elle avait failli se retrouver impliquée dans un crime fédéral. J'ai appelé papa le 3e jour où Emma était chez moi. À propos de ce message, ai-je dit. Sarah. Non, laisse-moi parler. Tu m'as dit que je devais trouver un nouvel appartement. Que je ne pouvais pas me permettre celui-ci sans Emma. Tu étais prêt à me mettre dehors sans même demander si ça allait aller pour moi. On ne te mettait pas dehors. On essayait de te donner une leçon de réalité.
Une leçon de réalité? J'ai ri, mais ce n'était pas un rire heureux. Papa, je vis dans la réalité depuis tout ce temps. Je paie mes factures, je me tue à la tâche, je garde la tête hors de l'eau. Emma, c'est elle qui avait besoin d'une leçon de réalité. Emma, c'est elle qui a emménagé chez un type qu'elle connaissait à peine, et qui est maintenant en garde à vue fédérale. Ce n'est pas juste. Elle ne savait pas. Et toi, tu ne savais pas que je pouvais me débrouiller seule. Tu as supposé que je ne pouvais pas. Tu ne m'as même pas donné de chance. Silence au téléphone. Vous devez me faire confiance, ai-je finalement dit. Vous deux. Toi et maman. Je ne suis pas la ratée ici. Je ne l'ai jamais été. Et ce message que tu m'as envoyé, vous en aurez besoin, oui, papa, je pense que tu devrais peut-être suivre ton propre conseil. Regardez sérieusement comment tu vois tes filles. Parce que tu t'es trompé. J'ai raccroché. Deuxième membre de la famille à qui je raccrochais cette semaine. J'étais en forme. Emma était dans la cuisine quand je suis sortie, en train de nous préparer le dîner. Des spaghettis. Notre plat réconfortant quand nous étions enfants. J'ai entendu ça, dit-elle doucement. Oui. Merci. De m'avoir laissé rester. De ne pas m'avoir tout reproché. De ne pas avoir dit toutes les choses que tu avais bien le droit de dire. Je me suis appuyée contre l'encadrement de la porte. Tu es ma sœur. Je suis une sœur nulle. Oui, parfois. J'ai souri un peu. Mais moi aussi, probablement. Elle a posé la cuillère avec laquelle elle remuait. J'aurais dû te dire que je déménageais. Te prévenir plus tôt. Te parler d'argent, du bail, de tout. Je me suis juste laissé emporter. Jack était excitant et ambitieux et il me faisait sentir que je commençais enfin ma vraie vie. Ma vie d'adulte. Elle a ri amèrement. En fait, son succès était un mensonge et j'étais juste idiote. Tu n'étais pas idiote. Tu étais confiante. Ça pourrait être la même chose. Nous avons dîné sur le canapé, regardant une télé-réalité ridicule, sans parler des agents fédéraux, de la fraude ou des parents qui favorisent un enfant. Juste sœur à nouveau. Le lendemain matin, j'ai reçu un email d'une agence de design. Ils avaient vu mon portfolio en ligne, celui que j'avais constitué pendant mes pauses déjeuner et mis à jour tard le soir quand je ne pouvais pas dormir. Ils voulaient m'interviewer pour un poste de designer junior. Je suis restée à regarder l'email pendant 5 minutes entières. Un vrai job de designer. Avec avantage. Avec un salaire qui couvrirait largement le loyer de cet appartement. J'ai montré à Emma, et elle a littéralement crié. Un cri de joie cette fois. Tu dois y aller. Tu dois passer cet entretien. C'est juste un entretien. Sarah, tais-toi. Tu vas tout déchirer. Tu es incroyablement douée. Je te le dis depuis des années, vas-y. J'étais occupée à faire des doubles pour payer le loyer. Elle a grimacé. Oui. Oui, tu l'étais. Je suis désolée. L'entretien a eu lieu 2 jours plus tard. J'ai mis mon seul joli blazer et la confiance de quelqu'un qui a survécu à une semaine chaotique et en est sortie plus forte. J'ai décroché le poste. 3 semaines plus tard, j'ai commencé à l'agence de design. Le salaire était presque le double de ce que je gagnais au café. Suffisant pour couvrir le loyer, les courses, l'épargne, et encore avoir de l'argent pour sortir avec des amis ou acheter du matériel artistique. Emma vivait toujours chez moi, essayant de reconstruire sa vie. Elle avait commencé à voir un thérapeute pour gérer la situation avec Jack et les problèmes de confiance que cela avait engendré. Elle avait trouvé un emploi dans une agence de marketing. Maintenant, elle me payait un loyer, elle y tenait vraiment. Je ne suis pas une profiteuse, avait-elle dit fermement. Et je ne suis plus du genre à fuir mes responsabilités. On essayait de s'en sortir. Ensemble. Maman et papa sont venus dîner environ 1 mois après tout ça. C'était bizarre au début, super bizarre. Mais ensuite, papa a regardé autour de l'appartement, nous a regardé toutes les deux, et a dit, « Vous avez bien fait, les filles. » Toutes les deux. Pas, Emma doit être plus prudente, ni, Sarah,
nous sommes fiers que tu aies décroché un vrai boulot. Juste, une reconnaissance. Que nous étions toutes les deux adultes. Toutes les deux capables. Toutes les deux ses filles. Ce n'étaient pas des excuses complètes pour le message sur l'appartement ou les suppositions qu'ils avaient faites. Mais c'était quelque chose. Emma et moi avons croisé nos regards de l'autre côté de la table et avons souri. Plus tard dans la soirée, après le départ de nos parents, nous nous sommes assises sur le balcon avec du vin et des couvertures contre la fraîcheur automnale. « Tu sais ce qui est fou » dit Emma. « Si je n'étais pas partie, si l'histoire avec Jake n'était pas arrivée, si tout ne s'était pas effondré, tu n'aurais peut-être pas été assez en colère pour tenir tête à papa. Tu ne te serais peut-être pas poussée à passer cet entretien à l'agence. Et moi, je n'aurais peut-être jamais réalisé que je prenais des décisions pour les mauvaises raisons. C'est une façon vraiment optimiste de voir une enquête fédérale. » Elle a ri. « J'essaie un nouveau truc, trouver le bon côté des choses. » Ça marche bien? Honnêtement? Pas mal. Elle m'a regardée. Je suis contente d'être ici. Avec toi. Même si j'ai quasiment dû laisser ma vie s'effondrer pour revenir à ce qui compte vraiment. La famille? La famille. Et découvrir qui je suis vraiment, pas qui je pense devoir être. J'ai fait teinter mon verre de vin contre le sien. Aux agents fédéraux et aux choix de vie pourris qui mènent à de meilleurs. Aux sœurs qui ne renoncent pas l'une à l'autre, même quand on devrait probablement le faire. Surtout alors. Nous sommes restés là, dans l'air frais de la nuit, dans l'appartement que j'avais lutté pour garder, avec des emplois que nous avions mérités et un futur qui semblait incertain mais possible. Mon téléphone a vibré. Un texto de papa. Ta mère et moi sommes fiers de vous deux. J'ai montré à Emma. Elle a reniflé. Ils ont mis du temps. Mieux vaut tard que jamais? Je suppose que c'est le thème de tout ce désastre. Et tu sais quoi? Elle avait raison. Parfois, les pires choses qui arrivent, les trahisons, les descentes fédérales, les textos qui vous coupent jusqu'au cœur, ce sont aussi celles qui vous obligent à devenir la personne que vous êtes censé être. J'avais passé des années à jouer la sécurité, à rester petite, à ne pas poursuivre ce que je voulais vraiment. Et Emma avait passé des années à courir après les versions du succès des autres. Il a fallu que tout s'effondre pour que nous construisions quelque chose de réel. C'est inspirant? Peut-être. La plupart du temps, c'est juste désordonné, humain et vrai. Mais voici ce que je sais maintenant, quand ton père t'envoie un texto te disant que tu dois trouver un nouvel appartement, et que tu lui réponds, vous en aurez besoin, parfois l'univers écoute. Parfois, il délivre une leçon destinée à tout le monde. Et parfois, le seul moyen de s'en sortir, c'est de passer au travers droit à travers le chaos, les agents fédéraux, les larmes et les conversations difficiles jusqu'à ce que tu arrives quelque part qui ressemble à la maison. Pour moi, c'était exactement là où j'avais toujours été.